Alors là, on va faire des tartes bourdaloue. Donc pour ça, on a besoin d'une pâte foncée. Donc là, c'est de la pâte sucrée, mais ça peut être de la pâte sablée. Ensuite, de crème d'amande aromatisée au rhum, c'est pas obligatoire. Des poires au sirop. Ensuite, d'une fourchette, ou sinon on aurait pu faire au coup de pâte avant de foncer, mais là on ne l'a pas fait, donc on va piquer à la fourchette, et d'un couteau pour couper les poires. Donc là, on va prendre la fourchette, on va piquer la pâte. En fait, c'est pour éviter que l'air passe dessous et fasse gonfler la pâte dessous, c'est pour que l'air s'évacue bien. Ensuite, on va mettre la crème d'amande. Donc je vais couper le bout de ma poche. Comme ça. Et là, pour tenir la poche, donc on prend comme ça, on prend bien jusqu'à la limite où il y a de la crème. On va mettre autour du pouce et on va tourner quelques coups pour en fait bien tendre la poche. Et on va appuyer avec cette main. Cette main, elle va nous guider et celle-là, elle va nous servir à appuyer pour faire sortir la crème d'amande. Donc là, on va partir du centre. Si c'est pas bien régulier, qu'il n'y en a pas bien partout, que c'est pas bien étalé, vous pouvez prendre une petite palette coudée comme celle-là et juste étaler un petit peu pour bien mettre partout. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va couper les poires. On rentre les doigts parce que pour éviter de les couper. Là, si je fais comme ça, je ne vais pas me couper les doigts. Alors si j'ai les doigts qui sortent, c'est facile de se couper un doigt. Donc là, une fois que c'est coupé, on les aplatit un petit peu comme ça. La pointe, on va la mettre à l'intérieur de la tarte. On prend avec le couteau et on vient la déposer. On va ajouter les amandes effilées. Partout où il y a des trous en fait. Partout où vous voyez qu'il n'y a pas de poire, on voit juste la crème d'amande, on met quelques amandes effilées. Donc voilà, là c'est cuit. Pour vérifier si c'est cuit, on peut regarder un petit peu dessous, sur les côtés si c'est bien doré. Pour faire briller les poires, on va mettre du nappage. C'est du nappage blanc, nappage abricot. Juste comme ça, pour faire juste briller les poires. Et ensuite, on peut ajouter où il y a les amandes effilées, un petit peu de sucre glace. C'est pas obligatoire, hein. On prend des cartons, un petit peu de glucose, juste un petit peu de glucose pour faire coller la tarte en fait, pour pas qu'elle glisse. Juste un petit trait. Il y en a qui font aussi avec de la trimoline. C'est vraiment juste pour coller, il n'y a pas aucun intérêt gustatif. Et ensuite, on pose nos petites tartelettes dessus.